Mais il est complètement nul le mec. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le match de Break contre Guidel. Un match potentiellement pour la montée, car Guidel est premier avec 15 points, 5 matchs gagnés. Et deuxième, Break avec 11 points, 3 matchs gagnés et 2 matchs nuls. Donc je pense que ça va être un match assez rythmé. Pour leur match pour la montée, donc j'espère que ça va être intéressant. Est-ce que c'est des équipes que tu as déjà arbitrées ou c'est une première? Break oui, mais pas à domicile, et Guidel non, jamais arbitré. Donc c'est cool d'arbitrer des équipes que t'as pas l'habitude, t'en penses quoi? Ouais, ça diversifie les équipes. Après dans la région où on est, c'est souvent les mêmes équipes, puisqu'il y a une limite de kilométrage à faire. Donc ouais, après c'est toujours bien de découvrir d'autres clubs, même les petits clubs dans la campagne, c'est toujours intéressant. Et c'est combien ta limite de kilométrage? En district c'est 70 et en régional après plus loin j'ai le droit de faire 120 km aller. Un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière, on en a pensé quoi? Et puis si tu as eu des nouvelles sur le match en particulier? La vidéo était bien, pour une première en tout cas j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être après améliorer le dialogue que j'ai et l'aisance à avoir. Et puis le retour sur le match, du coup c'était assez compliqué puisqu'il n'y avait pas la tablette. Du coup c'était par papier, je devais avoir mon rapport pour le carton rouge. Du coup récemment là j'ai été voir les scores et ça m'avait troublé, puisque c'était marqué que Vannes avait gagné 1-0 alors que c'était Saint-Grégoire qui avait gagné 2-1. Mais du coup j'ai su après comme quoi il y avait eu une pénalité pour Saint-Grégoire pour une faute durant le match d'un joueur qui était présent sur le terrain alors qu'il n'aurait pas dû. Et sinon c'est quoi ton petit rituel avant les matchs, Yanis? De me concentrer en écoutant de la musique dans la voiture. Ah, tu penses que ça a été réussi là pour ce match-là? Ça reste à vérifier, on verra bien comment j'entame le match. Mais on verra bien. T'as pas aimé ma playlist? Elle était atypique. Merci. Regarde ton sac, Yanis, là. Ça vient d'où ça? Un camping. Il est magnifique. Donc pourquoi vous venez toujours habillé donc avec les survêtements du Basveden? Parce que je trouve que c'est intéressant de montrer d'où on vient. Et je trouve que quand on vient arriver en costard ou bien habillé, ça fait qu'on est au-dessus des joueurs, alors que pas du tout. Moi je suis là pour me faire respecter, mais il y a aussi une entente à se faire. Si tu arrives en costard et tout, les joueurs vont avoir un avis sur toi directement franc. Et alors que je trouve que si tu arrives avec l'identité de ton club, c'est mieux, je trouve. Tes chaussures? Comment? Tes chaussures sont pas sales? Oui.
couleurs, je les accepte. Même si c'est par exemple du noir sur du rouge. Bah, du coup, non, je les demande de les mettre sous les chaussettes. Ouais. Et puis bah, pour les chaussettes coupées comme là, je lui demanderai de baisser ses chaussettes. Parce que là, on est vraiment dans l'extrême. Comment allez-vous gérer le temps additionnel ou les arrêts de jeu? Le temps additionnel, c'est à l'approbation de l'arbitrage, donc de moi. Mais généralement, j'essaye quand je vois qu'il y a 3 remplaçants sur la feuille de match, je mets 30 secondes voire 1 minute de plus. Et après, s'il y a des grosses fautes ou des petites fautes ou du gain de temps, j'en mets un peu plus. Après, quand il y a l'intervention du médecin, ça augmente encore. Mais généralement, je mets 2 minutes de temps additionnel. Après, ça peut monter plus haut, mais voilà. Et donc, une dernière question. Comment allez-vous gérer les contestations ou les décisions litigieuses pendant le match? Après ça, j'en parle avec les capitaines au début de match, puisque cette saison c'est nouveau, où il n'y a que les capitaines qui ont le droit de venir nous parler. Du coup, les contestations, normalement ils sont prévenus, les joueurs, où ils n'ont pas le droit de protester et tout, mais il y en a toujours des cas isolés où ça arrive. Et du coup, j'essaye d'abord d'apaiser, de voir leur mécontentement et de discuter avec eux, puisque je trouve que le dialogue c'est mieux que directement de mettre un carton blanc ou un carton jaune. Mais après, si elle recommence, bien sûr, la sanction sera là. Pendant le match, du coup, tu as une montre attitrée pour toi? Attitrée, c'est ma montre de tous les jours, mais elle me sert pour le chronomètre. Oui, ce n'est pas une montre que la Ligue te prête, te donne? Non, ça sert à rien. Autant avoir sa perso, puis moi, ça me permet de bien m'adapter à la montre. Donc voilà, après, sinon pendant le match, il y a le carton d'arbitrage, où je renseigne du coup les remplacements et les cartons jaunes s'il y en a à mettre et les cartons rouges, et en fin de match pendant le match si les coachs veulent mettre une réserve. Après il y a le fanion de l'arbitrage. Alors là c'est jeune arbitre district, mais je vais bientôt normalement recevoir celui de senior. Après tu nous as parlé de carton rouge et carton blanc, des cartons jaunes pardon, mais tu as un carton blanc également? Ouais, c'est ça, un carton blanc mais que dans le 56. Le carton jaune qui est dedans, ça me permet de sortir et d'avoir tout. Et après j'ai le carton blanc derrière, si on parle mal, voilà. Puis le carton rouge pour la sanction finale. Et bon le sifflet, le plus important. Effectivement, cher. T'as l'air de galérer un petit peu, Alexis. Sinon, tu sors les cartons. Donc là, c'est que la tablette là. Ouais, c'est ça. En gros, là, du coup, il y a l'arbitre officiel, donc moi. Après, il y a l'assistant 1, donc c'est un arbitre généralement bénévole au niveau où on est, qui fait la touche donc du club de break là. Et l'assistant 2, c'est un arbitre bénévole de Guidel. Donc voilà, après je mettrai mon mot de passe d'arbitrage et les arbitres de touche par contre n'ont pas le droit d'être sur la tablette en tant que dirigeant ou responsable. Ok. Je mets une couleur en dessous de la chaussette et les chaussettes coupées descendues au maximum. Ok, ça marche. Sinon, pour le match, il n'y a que le droit qui avait venu me parler. Pour les fautes dans votre partie de terrain, vous pouvez jouer rapidement, sauf si je vous dis d'attendre. Que si vous me dites d'attendre pas au 30 mètres, que si vous me dites d'attendre tout. Dans votre partie de terrain. Ouais, ok. Après, quand c'est dans l'autre partie, soit je vous ferai un signe, soit je sifflerai ou je vous dirai quand je suis proche de vous.
Et bien sûr, à mon coup sifflet quand je vous le dis. Les fautes, je siffle ce que je pense c'est une faute et tout. Pas besoin de protester. Et puis j'espère que c'est une bonne rencontre. Match. Gaucher, sans jeter. Non, mais sinon, ton ressenti sur la première période,
Comme tu me disais là sur le terrain. Match avec beaucoup d'actions, pas beaucoup de fautes. C'est deux équipes qui méritent de jouer en R2, je trouve. Après, j'ai trouvé qu'à partir du moment où j'ai mis le carton jaune pour Break, ils sont plus rentrés dans leur match. Et Guidel est un peu tombé dans une phase neutre. Et c'est aussi dans cette phase où ils se prennent le but. Mais en même temps, Guidel rentrait un peu plus dans leur match. Jaune, donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette action-là? Pourquoi avez-tu mis jaune? Dehors, il y a le joueur de Guidel qui part sur un côté pour éliminer le joueur. Si le ballon et le joueur passaient et le joueur l'agrippe au cou. Donc c'est pour ça. Il y a eu des contestations? Non. Wow. À nous. Le mec il est rentré pour foutre la merde. Donc là c'est la feuille de frais, c'est ça? C'est ça. C'est un exemple de. Un exemple. C'est ma feuille de frais d'aujourd'hui. Du coup, on doit renseigner la date, la compétition, le lieu du match, les équipes, le nom de l'arbitre, puisque ça c'est la feuille qu'on doit donner au club. Après, le nombre de kilomètres que je fais aller-retour. Le montant des frais kilométriques, en gros, on est payé 0,50 si on arrondit le kilomètre. Puis après, il y a les frais d'indemnité. Okay. Et après, ils se partagent le prix pour les deux clubs.
Donc pour commencer, on va te demander donc un petit débrief de ce match qui opposait l'équipe de Break face à Guidel en U18 D1. Qu'en as-tu pensé et puis quel est ton ressenti sur ce match? Du coup, débrief de fin de match. Break qui gagne 3-1 face à Guidel. Match sympa, avec beaucoup d'actions chacune de chaque côté. Au début, première mi-temps, pas beaucoup de cartons. J'ai dû mettre un carton. Deuxième mi-temps, c'était un match à enjeu avec potentiellement place assurée pour Guidel à la fin de ce match. Mais du coup, ça laisse du suspense pour la fin de saison, fin d'intersaison. Du coup, match très satisfaisant de ma part, j'ai trouvé. Les coachs et les joueurs me l'ont aussi fait signaler. Ils m'ont remercié même car ils n'ont pas souvent beaucoup d'arbitres officiels. Peux-tu nous expliquer votre raisonnement derrière la décision du carton rouge? Oui, du coup, pendant le match, il y a eu un carton rouge suite à 2 cartons jaunes. La première, c'est le joueur, comme on l'a dit à la première mi-temps, il l'attrape. Du coup, je mets jaune sur ça. Et deuxième, il était en train de s'échauffer. Et le ballon partait en 6 mètres. Il prend le ballon et il le met loin pour perdre du temps, puisqu'il gagnait. Et du coup, je mets deuxième jaune sur ça. Et ce qui donne la suite sur le rouge. Et pour le carton blanc, du coup, pourquoi tu as pris la décision d'un blanc, pas d'un jaune? Qu'est-ce qui a fait balancer? Au début, j'entends quelqu'un dire du coup, j'arrête le jeu et je vais voir l'arbitre de touche pour savoir c'est quel joueur. Il me signale le numéro 4 de Guidel et je vais voir après avec les coachs de Guidel pour qu'ils me confirment que c'est bien ce joueur-là. Ils me l'ont confirmé et du coup, suite à ce que j'avais entendu pour les paroles, je mets le blanc. Comment on gère, par exemple, on a vu la fin de match était un peu tendue. Comment on gère en tant qu'arbitre? On a vu qu'il y a eu quelques petites échauffourées. On est comment dans sa tête à ce moment-là? Personnellement, c'est un des premiers matchs où ça part un peu, pas en cacahuète, mais part un peu dans tous les sens. Il n'y avait jamais eu de bagarre, d'échauffourée entre 2 joueurs. Donc là, c'était une première. Donc, comme on nous apprend, on les sépare. Et voilà. Mais c'est surtout une très grosse concentration qu'il faut avoir. Ne pas avoir un coup de mou comme les joueurs pourraient avoir un coup de mou durant le match. Il faut être très concentré, surtout dans ces moments-là où ça peut être des moments décisifs. Donc suite à tes réponses, donc on voit que le match s'est très bien passé. Et donc qu'est-ce que tu envisages pour la prochaine rencontre qui aura lieu en tant qu'arbitrage? Actuellement, je ne sais toujours pas quelle rencontre je vais avoir à faire dans les week-ends qui vont suivre. Mais j'aimerais, dans un proche avenir, mettre plus de moyens à disposition pour avoir de meilleurs rendus pour les vidéos. Par exemple, un micro, ça peut être toujours intéressant de voir comment les joueurs ils viennent et tout, parler. Même le rapport, comment un arbitre y parle et tout, ça peut être intéressant. Et puis une caméra un peu plus haute pour avoir un angle de vue un peu plus différent, je dirais. Ok. Et quels sont les points que tu penses devoir travailler pour la prochaine rencontre? Alors c'est tout bête, mais peut-être les sorties de carton. Je mets beaucoup de temps à les sortir. Et puis ça freine un peu la rencontre et les joueurs se refroidissent. Et non, je pense que c'est un des points. Après, non, pour l'instant, il n'y a que ce point que je vois.